Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une revue sur les Sparking de chez Cernit. Et restez jusqu'à la fin car je vous propose un tuto pour réaliser cet effet galaxie. Donc c'est parti. Donc voilà les poudres, donc on va commencer par faire les échantillons des métalliques sur pâte blanche. Donc on a le rouge, le bronze, ensuite on a l'argent, on va avoir le cuivre et on va finir par le or. Ensuite, on a les interférences que l'on va tester sur pâte noire. Et là, nous avons une rouge également. Mais vous allez voir que les effets sont totalement différents. Nous allons avoir la bleue. Nous allons avoir la verte. Nous allons avoir le violet. Et on finit par le or également. Donc vous voyez, les poudres sont bien blanches en dessous comparées aux autres métalliques qui sont d'une couleur assez différente. Donc on commence tout de suite par les métalliques. Donc on commence par la rouge. Donc vous voyez dans le pot c'est bien rouge. Et donc on va les tester sur pâte blanche. Donc vous voyez que les effets métalliques sont vraiment la couleur pure que l'on a donc dans le flacon, mais avec des petites nacres en plus. Ensuite on passe à la deuxième couleur. Donc il me semble que c'était le bronze. Donc une belle couleur bronze. Donc ensuite l'effet va être un peu différent si vous les utilisez sur pâte noire, mais là j'ai voulu faire les métalliques sur pâte blanche et les interférences sur pâte noire. Donc là l'argenté malheureusement sur le blanc ne se voit pas très bien, mais vous allez voir après quand je vous les montrerai de près, on voit vraiment bien la couleur. Donc là nous avons la couleur cuivre qui est très jolie également. Donc les poudres sont très bien, elles s'estompent très bien sur la pâte sans forcément créer de trous, donc ça c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et ensuite on passe à la couleur or. Donc là je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà la rouge. Donc on voit bien tous ces effets, ces petites paillettes qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Ensuite on a la bronze. L'argenté. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très subtil sur pâte blanche, mais sur pâte noire, c'est vraiment très argenté et c'est un argenté assez clair. Ensuite, on a le cuivre. Donc, avec toutes ces belles petites paillettes et ces nacres, c'est magnifique. Et on finit par le or. Donc, maintenant, on va passer aux interférences. Donc, ce sont des poudres avec des effets colorés. Donc elles sont de couleur blanc nacré, mais vous allez voir que quand le blanc s'estompe, on voit apparaître la couleur. Donc là c'est le rouge. Ça paraît un peu violet comme ça à la caméra, mais je vous assure que de près on distingue très bien que c'est du rouge. Donc voilà, c'est juste des effets de couleur. Donc sur la pâte noire ça va être vraiment très joli. Donc plus on va estomper, plus la poudre blanche va se dissiper pour laisser apparaître la couleur, les effets de couleur désirés. Là c'est le bleu, donc on le voit très bien. La poudre blanche s'estompe comme par magie pour laisser apparaître ce joli bleu. Donc ça me fait penser un petit peu à ces vernis, ces poudres que l'on met sur le vernis qui donnent des effets un peu duochrome, néon, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup ces poudres là, ça donne des petits effets magiques assez féeriques et c'est vraiment très intéressant à utiliser. Donc là bon bah le vert, hein, je vous montre, enfin je vous apprends rien sur la couleur, ça se voit. Ensuite, on va passer au violet. Donc pareil, il est magnifique. On voit quand même la différence entre le violet et le rouge plus haut. C'est là qu'on voit que le rouge est vraiment rouge et le violet est pas violet. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien. Et on va finir par la couleur or. Donc là je vous les remontre de plus près. Donc on a la rouge et on distingue bien de près, ça fait bien des petits effets de couleur rouge à l'intérieur avec quelques petites nacres supplémentaires, c'est vraiment très beau. Ensuite on a la bleue qui est elle très bleue. Ensuite on a le vert
on a le violet. Et on finit par le doré. Donc maintenant on va comparer le or de ces interférences avec le or de la couleur métallique et on voit que c'est deux couleurs totalement différentes. Pareil pour les rouges. On voit bien que sur les interférences ce sont juste des effets de couleur et pas une couleur pure. Donc voilà pour ce qui est des couleurs de ces petites poudres. Le bouchon a un cran de sécurité, donc il faut presser le bouchon pour pouvoir l'ouvrir, donc c'est quand même assez intéressant. Dans l'ensemble, je trouve ça assez astucieux. Et maintenant, on va passer au petit tuto. Donc là, vous avez vu toutes les petites poudres. Maintenant, on passe à cet effet galaxie. Donc on va utiliser les couleurs interférences, ici le bleu, le rouge et le violet, et un morceau de pâte noire. Donc d'abord je vais marquer ma pièce, juste pour ne pas mettre trop de poudre et en gaspiller inutilement. Et ensuite je vais commencer par la couleur violette. Vous commencez par les couleurs de votre choix, c'est juste pour vous montrer. Après c'est à vous de faire votre galaxie comme vous le souhaitez. Une galaxie c'est une galaxie, il n'y a pas vraiment de thème de couleur à respecter. Donc je mets du violet un petit peu partout, à certains endroits. Ensuite je vais venir mettre mon bleu. Donc pareil, par petites touches à certains endroits. Et je vais faire en sorte après de fondre les couleurs entre elles. Donc là je mets un peu de bleu ici et là je vais faire fondre le bleu avec le violet. Donc j'estompe bien au niveau des bords pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite je vais finir par des petites touches de rouge. Dans les trous qu'il me reste. Donc pareil, j'estompe bien sur les bords pour fondre les couleurs entre elles. Une fois que j'ai posé mes couleurs, je vais prendre mon doigt et je vais venir tout estomper pour enlever le surplus de poudre blanche. Donc je rajoute avant le rouge dont j'ai besoin, un peu partout. Et lorsque l'ensemble me plaît, je balaye avec mon doigt pour venir estomper les couleurs. Donc là on a quelque chose d'un peu plus fade, mais on va y revenir après. Une fois que mes couleurs elles sont fondues entre elles, je vais prendre un peu de pastel sec noir. Je vais en prendre au bout du pinceau et je vais venir pareil mettre un peu d'ombre à certains endroits pour que la galaxie soit un peu plus réelle. Donc j'y vais par petites touches et si j'en mets un peu trop, je peux estomper avec le doigt éventuellement. Il faut vraiment que ce soit assez diffus et assez fumé dans l'ensemble. Donc on met du noir un petit peu là où on veut pour foncer quelques endroits et créer des effets d'ombre. Une fois qu'on est satisfait, on peut venir rajouter un petit peu de peps en rajoutant des poudres interférences. Et toujours j'estompe un petit peu avec le doigt pour ne pas qu'il y ait trop de poudre blanche et pour qu'on laisse bien apparaître la couleur. Donc c'est assez simple à faire, assez aléatoire j'ai envie de vous dire, faut pas trop se prendre la tête, on pose nos petites couleurs, on met les effets d'ombre et quand on est satisfait, je prends ma brosse à dents avec de la peinture acrylique bien diluée et je viens tout simplement faire mes petites étoiles. Ensuite je peux prendre une petite aiguille et en rajouter de façon un peu plus nette et plus précise à certains endroits. Ensuite on laisse un petit peu sécher tout ça et on vient découper notre pièce. Donc là je la découpe à l'emporte-pièce. Hop, j'enlève l'excédent et je viens retravailler avec une lame souple les contours. Maintenant je passe en cuisson. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là je mets au four à cuire le temps recommandé. Une fois cuite et refroidie, je suis très satisfaite du résultat car regardez, je n'ai absolument pas verni ma pièce, elle sort du four et les couleurs sont totalement fixées à ma pâte, elles ne bougent plus. Ce qui n'est pas le cas avec les Pearlex et les poudres de chez Fimo qu'il faut vernir au spray ou à la laque avant de mettre son vernis, sinon ça bave, la couleur ne reste pas sur la pâte. Là, no susai. Les poudres, j'ai halluciné parce que je pensais mettre du vernis en spray pour pouvoir fixer ma couleur avant de mettre mon vernis liquide parce que sinon ça aurait bavé et là pas de problème, c'est parti quoi, c'est vraiment génial. Donc après on vernit, on laisse sécher et voilà le résultat.
Donc moi je suis surtout très contente des effets de couleur, mais surtout je suis contente que la poudre reste et soit fixée à la pâte une fois cuite. Ça c'est génial. Donc j'espère que cette revue tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!